Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à toutes et à tous les explorateurs. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast en compagnie d'Alexandra Rapaport qui a cofondé avec sa sœur La Pelucherie, un e-shop de belles peluches. Sous ce nom, La Pelucherie, se cache une belle histoire que je vous laisse découvrir sans plus attendre. Bonjour Alexandra, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Bonjour Audrey. Super ravie de t'avoir aujourd'hui pour un nouveau podcast pour que tu nous parles de ton entreprise La Pelucherie que tu as cofondée avec ta sœur, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Alors, on va commencer par une question basique. Quand tu étais petite, quel métier tu voulais faire ? Quand j'étais petite, je t'avoue que je ne m'en souviens pas du tout, mais Oui, parce qu'il y a plusieurs stades. Généralement, il y a petit 6 ans, il y a petit 10 ans, et après... voilà. Donc petite, je ne sais plus, mais en fait assez vite, plutôt genre vers le lycée, j'étais hyper attirée par le monde de l'entreprise, le monde du business. Et je me disais que c'était voilà, je sais pas où j'avais en tête des grosses boîtes et je me disais ça doit être trop sympa. J'étais à fond sur le marketing, ce que tu pouvais faire pour faire en sorte que les gens achètent un produit. Donc je trouve ça, quand j'y pense aujourd'hui, je trouve ça drôle Peut-être prémonitoire au final. T'as fait quelle section au lycée ? Au lycée, j'ai fait sciences éco, un bac ES. Ok, et du coup, après le lycée, tu t'es lancée dans quelles études ? Toujours dans le marketing, je présume ? Bah exactement. En fait, dès que enfin, comme j'étais attirée par ça, en fait, je me suis tout de suite dit que je voulais faire une école de commerce. Et du coup, j'ai tout fait pour rentrer dans une école. Donc, j'ai fait l'EM Lyon. Et alors après, pendant l'EM, j'hésitais entre faire acheteuse et du marketing, tu vois. Donc, mon cœur a longtemps balancé. Et au final, j'ai bifurqué sur le marketing. Enfin, j'ai pas bifurqué, je me suis lancée dans le marketing. D'accord. Et tes premières expériences professionnelles, c'était où ? C'était quoi ? Et alors, mes premières expériences, c'était donc du marketing automobile. Je suis rentrée chez Smart. Smart, qui est une donc, filiale de Mercedes. Et en fait, moi, j'ai fait toutes mes... Je sais pas si on peut appeler ça une carrière, mais j'ai fait 10 ans chez Mercedes avant de lâcher et de monter ma boîte. Ok, donc ta boîte, on va en parler. C'est La Ouais. Pelucherie. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le concept est né ? Même si je me suis un petit peu renseignée et je sais, mais pour que tout le monde le sache, parce que c'est une belle histoire. Donc, est-ce que tu peux nous la raconter ? Et donc en fait, La Pelucherie, c'est une marque qui a été créée par ma grand-mère il y a 40 ans. C'était une super boutique sur les Champs-Élysées et je l'ai relancée avec ma sœur il y a 3 ans parce qu'en fait, enfin, voilà, on trouvait toutes les deux qu'il n'y avait plus de belles peluches, il y avait plus de belles peluches sur le marché et que les peluches, forcément, c'est quelque chose qui existait il y a 40 ans et qui sont là toujours dans 40 ans aussi. Et, euh, et donc voilà, donc on s'est dit allez, banco. On voulait toutes les deux changer de voie. Ma soeur était avocate et donc moi j'étais salariée, comme je t'ai dit, chez Mercedes. Et on avait toutes les deux envie de voilà de faire autre chose, de donner vraiment un vrai sens à notre vie, de dire ok, je sais pourquoi je me lève le matin. Et donc voilà, on s'est dit allez, lâchons-nous. Et on a décidé de relancer la marque donc de notre grand-mère. Et du coup, la marque de ta grand-mère s'appelait déjà La Pelucherie. Alors oui, la marque de ma grand-mère, c'était la boutique sur les Champs-Élysées s'appelait La Pelucherie. Et ça, pour nous, c'était une évidence de garder ce nom. Déjà parce que c'était cher à notre cœur. Et puis aussi parce qu'il y a en fait plein de gens qui connaissaient la marque, qui connaissaient la boutique sur les champs. Et donc pour nous, c'était important qu'il y ait un vrai lien, si tu veux, entre la pelucherie de l'époque et la pelucherie qu'on voulait faire maintenant. Et avec Natacha, donc ta sœur, comment vous vous y êtes prise pour vous lancer ? Est-ce qu'il y a eu des étapes clés dans ce parcours de recréation, si je puis dire, de l'entreprise ? Alors l'étape clé, ça a déjà été de se dire allez banco, on y va. C'est la première grosse étape quand même.
Ensuite, ça a été un peu, bon, on a eu peut-être 6-8 mois de tâtonnement où moi j'avais toujours mon job quand même chez Mercedes, donc je faisais les deux en même temps. Donc on se voyait le soir, les week-ends, donc on a beaucoup travaillé sur le projet, se poser des questions, le business model, est-ce qu'on fait plutôt une marque après voilà, tu me dis si je vais trop dans le détail, mais la question c'était est-ce qu'on se fait plutôt la pelucherie, c'est les experts de peluche, mais du coup on vend les peluches de toutes les marques, de toutes sortes, ou est-ce qu'on fait plutôt, comme ma grand-mère, une marque forte de peluche. Donc ça, c'est vraiment un gros questionnement. Et puis aussi, quel type de peluche on faisait. Donc, bon voilà, après beaucoup de réflexion, on a décidé de faire une marque forte de peluche parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les gens, si tu leur poses une question, qu'est-ce que vous connaissez comme marque de peluche, il y a très peu de gens qui peuvent te répondre. Donc, on s'est dit que, voilà, on allait vraiment repartir sur le même modèle que celui de ma grand-mère, donc de faire une marque forte. Et surtout, ce qui a été super et un vrai déclencheur qui nous a aidés, c'est de retrouver l'atelier avec lequel travaillait déjà notre grand-mère. Donc, c'est un atelier qui est en Italie. Et ce qui est canon, c'est qu'ils avaient toujours les modèles, si tu veux, ils avaient toujours les modèles de l'époque. Donc, on a pu vraiment, ça nous a vraiment aidé à nous relancer parce que du coup, on a pu repartir sur des beaux modèles emblématiques qui étaient vendus il y a 40 ans. Et comme nous, l'idée, c'est de faire de la vraie peluche, de la vraie belle peluche. C'est plutôt des animaux réalistes. Je sais pas si tu as vu, mais c'est vrai que voilà, l'ours Oui. Jules, le chien Hector, enfin, ils ont tous un vrai caractère, mais ça représente vraiment des animaux. Donc, c'est quelque chose d'intemporel. Donc, voilà, ce qui était vendu à 40 ans, l'ours d'il y a 40 ans, il reste un ours aujourd'hui. Du coup, c'est la peluche la plus emblématique, ça a toujours été, c'est l'ours, quoi. Et exactement. Et ce qui est marrant, c'est que quand on s'est lancé, on vendait beaucoup notre chien Hector. Donc, c'est un Sharpei qui est très beau aussi. Et l'ours moins. Et en fait, je pense qu'à force de recréer, enfin voilà, à force de développer la marque, de notre communauté qui s'agrandit sur Insta et tout, en fait, ça fait que en fait, l'ours était devenu un peu, on va pas dire démodé, mais un petit peu. Et je pense que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de remettre vraiment au goût du jour la peluche traditionnelle. Et donc, c'est pour ça qu'on a un ton qui reste très jeune, très cool. Et du coup, l'ours est en train de vraiment, on remarque depuis un an, l'ours il reprend sa place et ça devient vraiment le cadeau par excellence pour une naissance. Et en dehors de ces modèles emblématiques, est-ce que vous avez imaginé de nouveaux modèles de peluche, du coup, dans cet atelier en Italie? Oui, alors ce qui est super, c'est qu'on a une designeuse qui travaille sur place et avec qui effectivement on peut développer des nouveaux modèles. Donc chaque année, on sort, l'année dernière on en a sorti 5 par exemple, donc on va essayer comme ça de sortir chaque année 5 nouveaux modèles. Et du coup, en fait, on travaille avec elle, on fait des allers-retours, mais on est vraiment sur un beau savoir-faire, ce qui fait que c'est pas des dessins en 3D, on est vraiment sur, voilà, on lui dit, voilà, par exemple, on a sorti notre panda, on lui dit, voilà le type de panda qu'on veut, elle nous fait un prototype, on lui dit, bah non, là, on veut qu'il soit plus rond, plus mou, plus moelleux, enfin, tu vois, et du coup, hop, elle nous refait un prototype, donc on est vraiment sur un savoir-faire comme on faisait à l'époque, ce qui nous permet d'avoir une belle précision sur nos peluches. D'accord, donc Natacha et toi, vous êtes là pour la conception de A à Z. C'est vous qui drivez un peu cette conception. Exactement, bah oui, en fait c'est ça, mais bon après je pense que dès que tu montes ta boîte, faut être multifonction. Donc Oui. du coup effectivement, alors nous on n'est pas enfin voilà, on n'est pas designeuse, on sait pas faire les peluches, mais effectivement c'est nous qui impulsons la chose et on sait ce qu'on veut et on fait en sorte Oui, d'arriver c'est au ça. résultat final grâce Oui, à vous avez une idée en tête exactement et vous faites en sorte que qu'on y arrive. voilà, c'est ça. Et selon toi, c'est quoi la valeur ajoutée de la pelucherie? Pour moi, la pelucherie, c'était vraiment, et c'est notre objectif, et j'ai l'impression qu'on y arrive, c'était comme je disais là, de remettre au goût du jour les peluches, de faire en sorte que, en fait, de sortir un peu de la société de consommation où tu as des peluches à 15 euros, 20 euros, qui tiennent pas forcément toute une vie. Nous, ce qu'on veut, c'est, voilà, on sait qu'une peluche, c'est important. L'enfant, il grandit avec. Aujourd'hui, même, enfin, j'imagine toi, même plein de gens, ils se souviennent de la peluche avec laquelle ils ont grandi, qu'elle soit petite, qu'elle soit grosse, c'est quelque chose qui te Moi, je marque l'ai à encore, vie. hein. Voilà, quelque chose qui te marque à vie, que tu gardes ou pas. Et nous, l'idée, c'est ça, on dit, les gars, vos enfants, ils ont besoin d'une belle peluche, ils ont besoin d'un compagnon à qui ils vont raconter leur histoire, leur malheur, leur bonheur, enfin tout ce que tu veux. Et donc nous, c'est ça qu'on essaye de vraiment de remettre au goût du jour, c'est une belle peluche qui va accompagner l'enfant toute sa vie. Et l'autre chose aussi qui était important pour nous, parce que moi, quand j'offrais des cadeaux de naissance, donc avant de lancer, tu vois, j'avais 30 ans quand j'ai commencé à réfléchir à l'idée.
Et en fait, mes copines commençaient à avoir des cadeaux. Et en fait, aujourd'hui, quand tu achetais une peluche, tu allais par exemple à la grande récré et hop, t'arrivais, t'avais une peluche, mais elle n'était pas forcément bien présentée. Donc, tu arrives avec un truc que tu as payé quand même 80 €. Et si tu veux, que voilà, t'as presque honte de ton cadeau. Et donc, nous, l'idée vraiment dès le départ dans le concept, c'était faire une peluche voilà, dont tu es fière et que tu peux présenter quel que soit le prix que tu l'as payé. Donc nous, on a une large gamme de prix. Tu vois, on démarre à 28 € avec une petite souris, Lucie. Et si tu veux, même ta souris Lucie, elle est hyper bien présentée dans un petit pochon que tu peux même personnaliser avec le prénom de l'enfant. Donc nous, c'est ça, c'est toutes ces petites choses qu'on a voulu remettre dans la peluche pour créer une belle marque de peluche haut de gamme. Du coup, vous allez quand même un peu aussi dans la personnalisation des peluches, ce qu'on peut pas forcément trouver ailleurs, quoi. Quand on va dans un magasin lambda, Mm. on peut pas trop avoir notre prénom ou des choses comme ça dessus, quoi. Ouais, exactement. Nous, c'était pour nous, bah, déjà, c'est dans le goût, dans l'air du temps de personnaliser. Et pour nous, c'était important parce que, et on voit bien, hein, les mamans, elles sont enfin, les gens qui font les cadeaux et les mamans qui les reçoivent sont hyper contents parce que nous, on personnalise donc soit la peluche sur certains modèles, soit le petit pochon dans lequel est présentée la peluche. Et typiquement, c'est un joli pochon, un beau coton que la maman après peut garder, réutiliser. Et voilà, et pour mettre, je sais pas moi, les petites chaussettes de l'enfant quand ils partent en vacances, des petits jouets. Et en fait, ça, c'était aussi parti, moi j'avoue. Quand j'étais petite, on m'avait offert une petite assiette avec marqué mon prénom et ma date de naissance et tu vois, un truc décoratif que Ouais. j'ai gardé. Et je trouve que c'est quelque chose, je sais pas, quand tu grandis, c'est hyper touchant d'avoir un truc, c'est idiot, hein, mais un truc avec ton prénom et ta date de naissance, c'est mignon, quoi. Et donc, je trouvais ça Oui. important d'avoir comme ça quelque chose qui reste avec notre peluche, parce que c'est quand même l'idée, tu vois, la peluche qui reste longtemps, bah, on voulait qu'il y ait aussi que dans le packaging, il y ait quelque chose qui te rappelle comme ça, même si tu peux pas partir partout avec toi, avec ta peluche, tu as quand même ton petit pochon que tu peux amener partout. Moi, j'avais mon bol, le bol breton avec le prénom. Tout le monde avait ça. Bah voilà, le bol breton, mais ouais, on aime bien quand on est enfant, je trouve que ça fait de l'émotion, quoi. On est vraiment dans une marque très... Enfin, tu vois, la peluche, c'est de l'émotion, c'est de la transmission, donc après, c'est à nous, voilà, de bien communiquer dessus, mais c'est ce qu'on essaie vraiment de faire véhiculer via notre Insta, quoi. Alors, j'ai vu que vous étiez aussi sensible à la question environnementale, donc vous utilisez quel genre de matière pour vos peluches? Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé de toute façon de faire attention à l'environnement. Nous, surtout, on privilégie voilà, des beaux matériaux de qualité. L'idée, comme je vous disais, c'était que les peluches se gardent. Donc, en fait, c'est plus même que sur les matériaux, c'est même comment dire, sur l'état d'esprit. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est voilà, c'est plutôt que les gens achètent 20 peluches qu'ils vont jeter ou qui vont pas savoir quoi, dont ils vont pas savoir quoi faire. Nous, l'idée, c'est voilà, que l'enfant il ait une belle peluche qui garde longtemps. Après aussi, pour le fait que ce soit fait en Italie, bah forcément, on essaie de minimiser au maximum. Enfin voilà, c'est prêt, donc forcément, c'est plus facile pour le transport et tout ça. Donc, c'est aussi plus respectueux de l'environnement. Et ensuite, pour ce qui est du packaging, alors on fait attention à ne pas mettre trop de couches, on va dire. Enfin, on est attentif, voilà, à pas mettre les peluches dans des bois, des trucs qui serviront à rien. Et c'est pour ça qu'on a aussi choisi cette sorte de petit pochon, puisque ça présente bien le produit et en plus, les mamans peuvent le réutiliser pour autre chose. Et on va maintenant passer sur la partie plus technique, on va dire, de cette interview, afin d'en savoir plus sur la gestion du site e-commerce, des commandes, des livraisons, etc. Parce que déjà, vous vendez que en ligne, même si là, j'ai vu qu'il y a un pop-up store Gare Montparnasse qui a ouvert. Mais c'est très récent, ce pop-up store, non? Oui, alors nous, c'est vrai, on s'est lancé, notre modèle, c'est vraiment de vendre sur Internet, d'essayer de... voilà, on a voulu pas rejeunir la marque, mais forcément relancer la marque, mais avec les moyens d'aujourd'hui. Et après, on fait des petits pop-up, des boutiques éphémères, du coup, 1 à 2 fois dans l'année, dans des lieux de grand trafic. Donc là, on a la gare Montparnasse, on a fait des centres commerciaux. Et l'idée, c'est effectivement de se faire connaître, enfin de vendre nos peluches, mais aussi de se faire connaître. Et ensuite, ce qu'on fait aussi, qui est super pour nous, pour l'image et même pour se développer, c'est qu'on fait des peluches en partenariat avec... donc, on fait des peluches en partenariat avec des belles maisons. Par exemple, on a fait les peluches du Plaza Athénée, on a fait les peluches de l'hôtel de Lutetia. Donc ça, en fait, on leur fait des peluches personnalisées qu'ils offrent après à leurs clients VIP. D'accord. Et est-ce que l'objectif à long terme, c'est de
de retourner sur les Champs-Élysées? Ah! Bah, alors pas forcément sur les Champs-Élysées parce que bon, bah, voilà, les Champs-Élysées, ça a quand même bien Ouais. changé depuis que ma grand-mère avait ouvert sa boutique. Après, effectivement, en fait, ouvrir une petite boutique ou un showroom, ça pourrait être canon, les gens nous le demandent. Voilà, après nous, là, on se sent pas Mmh. encore, prête à le faire. Mais c'est sûr, hein, on voit bien quand les gens ils viennent, même parfois ils viennent nous voir à notre showroom, quand ils viennent nous voir, ils ont les yeux qui brillent. Enfin, voir les peluches, c'est magique, ça réveille quelque chose en soi. Il y a toute l'enfance qui, qui ressurgit. C'est vrai que même là, quand on va au pop-up, les gens, il y en a, ils ont pas envie de peluche, mais ils regardent, ils s'arrêtent et genre, ils ont des frissons, quoi. Ils adorent. Donc voilà, c'est sûr que réouvrir une boutique, ça peut être, c'est quand même quelque chose qu'on ambitionne, voilà, à plus ou moins long terme. D'accord, bah, tu nous tiendras au courant. Oui. Tu nous disais qu'à la base, vous vouliez, vendre, principalement sur internet. Donc, pour la construction, de votre, site, vous êtes passée par une agence ou vous l'avez réalisé, en interne? Alors nous, on a fait tout toute seule. On est parti du principe, en fait, on est suivi par The Family, qui nous a bien fait comprendre que pour monter sa boîte, fallait se débrouiller avant de dépenser de l'argent. Donc, on a fait notre site comme des grandes sur Shopify. C'est vrai que Shopify, c'est vraiment une super solution qui permet à des gens novices qui n'y connaissent rien de créer son site en peu de temps et de façon assez facile. Donc nous, c'était vraiment la solution qu'on a fait. Voilà, on a fait le site toute seule, on a fait les photos toute seule, pour démarrer, hein. Là, entre-temps, voilà, on a fait appel à des pros pour, pas pour le site forcément, ça pas encore, mais pour les photos, enfin pour les autres choses, pour le branding, les logos et tout ça. Mais c'est vrai qu'au départ, on a vraiment tout fait toute seule. Et pour le site, du coup, tu nous disais que vous utilisiez, la solution, Shopify. Est-ce que vous avez intégré des plugins manquants ou téléchargé des applications? Parce qu'on sait que, du coup, Shopify, c'est un CMS qui a une app store où on peut télécharger des applications, donc est-ce que, c'est ce que vous avez fait? Oui, c'est vrai que Shopify, l'intérêt, c'est vraiment ça, c'est d'être, bah, c'est d'utiliser leur. Ils ont un CMS très puissant, effectivement, et surtout, ce qui est super, c'est que tu peux intégrer bah, comme tu dis, là, des apps. Donc nous, on en a intégré pas mal. On en a une qui nous lie vers notre outil d'envoi d'email, par exemple. Donc quelqu'un qui s'inscrit à notre newsletter, il arrive directement dans notre outil Sending Blue là d'envoi d'email. Donc ça c'est cool. Ensuite on a aussi, nous on propose la personnalisation comme je te disais. Donc typiquement, en fait bah, il y a une app hein, qui s'appelle Bolt qui te permet de faire ça. Donc en gros tu dis voilà moi je veux de la perso, c'est toi qui dis ce dont tu as besoin et hop après ça se met directement sur ton site sur les bonnes pages. Et ça c'est vrai que je sais pas, on paye tous les mois un petit montant. Alors que si on n'avait pas Shopify et qu'on demandait à une agence de nous le développer, ça nous coûterait des milliers d'euros. Alors que là, tu peux tester, tu peux regarder, ça te coûte pas trop cher, donc c'est quand même super. On a aussi les bandeaux en haut où tu peux mettre dès que tu as une petite actu, là on a le petit pop-up store, donc typiquement, voilà, en haut de notre site, il y a marqué New Pop-up Store à Montparnasse. On a aussi l'appli qui permet de traduire en anglais, donc ça te permet d'avoir ton site en anglais sans payer, pareil, sinon si tu dois payer le développement de ton site en anglais, ça te coûte la peau des fesses. Voilà. Et donc, en gros, on utilise 6-7 apps. Et l'idée, là, c'est d'en utiliser encore plus. En fait, nous, cette année, là, c'est le gros challenge de vraiment encore plus développer notre site internet, être meilleur sur le SEO. Donc, je sais qu'il y a des applications sur Shopify qui te permettent d'améliorer ton SEO. Donc, ça, c'est des trucs qu'on doit installer, nous, encore. On en a installé une ou deux, mais on doit encore en installer en 2020. Mais c'est vrai que c'est cool parce qu'il y a vraiment un domaine des possibles très grand. Du coup, c'est vrai que Shopify, il y a quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le e-commerce. Ah ouais, moi à chaque fois qu'on me demande, je dis, en fait nous on a beaucoup hésité avant de démarrer. Quand on a démarré, on a étudié vraiment toutes les solutions, WordPress, Shopify, PrestaShop, des trucs qu'on développe rien que pour nous. Donc on a comparé les prix, on a comparé ce qu'on pouvait faire, on a comparé la flexibilité. Et c'est vrai au final on a choisi Shopify et genre c'est zéro regret. Et moi, voilà, dès que quelqu'un me dit je veux lancer mon e-shop, je l'envoie, c'est sûr, je l'envoie sur Shopify. Et tu nous parlais des différents objectifs de la pelucherie, donc notamment le SEO, mais
Est-ce que vous en avez d'autres en termes de produits? Tu nous disais combien de nouveaux produits par an? 8 nouvelles peluches? Nous, on s'est fixé comme objectif de faire 5 nouveaux produits tous les ans. Euh, voilà, 5, ça nous paraît raisonnable. Plus, effectivement, c'est vrai que notre gros, on dit cheval de bataille, je sais pas, notre gros sujet pour 2020, c'est de vraiment notre site, il s'est bien développé là en 3 ans, on est hyper contente. Il y a plein de gens qui nous trouvent sur Google, tu vois, on n'a pas mis beaucoup de moyens encore sur Internet. Et là, notre idée, c'est vraiment en 2020 de transformer l'essai encore plus, quoi. 5 nouveaux produits par an. Et est-ce que des nouveaux types de produits où vous restez vraiment que focalisé sur les peluches avec leurs petits pochons ou peut-être développer de nouveaux types de produits? Ah tu es devin peut-être, Audrey? Non, c'est pas fait encore. De toute façon, je ne Oui, dirai pas mais si mais jamais c'est ça un doit se faire, projet. mais c'est en cours. Mais c'est vrai que ça peut être un projet d'essayer de sortir, enfin de rester quand je parle des 5 produits, c'est quand même 5 Mmh. nouvelles peluches sur mon animal. Peut-être développer un doudou, par exemple, ça c'est possible, mais ça reste un peu dans le même domaine. Et effectivement, on réfléchit à peut-être trouver d'autres choses qui sortiraient un peu de la peluche, mais quelque chose qui nourrirait un petit peu notre communauté et donc cette idée d'appartenance à une jolie marque. D'accord, bah, on suivra ça de près sur le site et sur vos réseaux sociaux, j'imagine. Ouais, on met tout sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez savoir si tu veux savoir tous nos secrets, bah faut nous suivre sur les réseaux sociaux. On montre tout. C'est Instagram notamment, je pense. Ouais, Instagram, franchement Instagram et Facebook, mais c'est vrai qu'Instagram c'est pour nous c'est canon avec Mmh. les stories et tout, c'est Ouais, un carrément. super moyen de com pour une petite boîte comme nous, quoi. Et là, j'ai une petite question qui me vient. C'est laquelle ta peluche préférée? Ah là là, c'est dur. Ma plus préférée, j'avoue que bah Hector et Jules, quoi. J'en ai deux, j'avoue. En fait, le chien Hector, il est très beau, tu vois, le gros 65 cm, c'est un gros balourd là, il est très mignon. Et l'ours Jules, c'est vraiment l'ours traditionnel, le petit ours, je trouve qu'il est très attendrissant. Donc j'avoue que c'est mes deux coups de cœur. J'en ai deux, je réponds pas complètement. J'ai deux coups de cœur. Ah, là, je pense que moi, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de parler avec toi. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter? Est-ce que j'ai un petit mot à ajouter tu veux dire aux personnes qui nous écoutent? Ah oui, ou une actualité ou des conseils pour entreprendre, bah, tout ce que tu veux. Bah moi j'avoue, hein, c'est entreprendre, je trouve que c'est passer le saut, de passer le cap et de se décider de se lancer, c'est très difficile parce que c'est un gros choix et c'est peut-être lourd à porter. Après, je pense que voilà, si on est motivé et qu'on sait où on veut aller, bah, je trouve que c'est un parcours passionnant. Enfin moi voilà, ni ma sœur ni moi on regrette, on kiffe ce qu'on fait, donc je trouve que c'est une chance de pouvoir se lever le matin et de se dire c'est kiffant ce que je vais faire aujourd'hui. Et je pense que le conseil, ça peut être nous. En fait, nous, on partait vraiment de rien. Voilà, on est des novices dans le monde du business, on est des novices dans tout cet univers de start-up. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'était vraiment de dire oui à chaque opportunité et surtout de beaucoup s'entourer, de poser des questions, de demander conseil. Donc, je pense qu'il faut, pour se lancer dans cette aventure, faut pas avoir d'ego surdimensionné. Faut se dire, ok, je suis là, je connais rien, mais je vais apprendre. Et en fait, quand voilà, tu passes les étapes les unes après les autres, et si tu es open et que tu as envie d'apprendre, bah voilà, tu fais ton chemin et franchement, c'est canon. Eh bien, merci beaucoup, Alexandra, pour tout ce que tu viens de nous partager et les sages paroles avec lesquelles tu conclus. Merci à toi, Audrey. C'était chouette. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Bye. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.